c'est l'Angleterre, mon petit frère. Et oui, c'est l'Angleterre que beaucoup de jeunes rêvent chaque année de rallier pendant leurs études. Alors ce Brexit signe aussi la fin du programme Erasmus, mais on va quand même remettre quelques points sur les i, puisque les programmes d'échanges internationaux sont toujours possibles, et on en parle avec Guillaume Bigot, politologue, et évidemment, et c'est surtout pour ça qu'on l'invite, directeur général d'une grande école française, l'IPAG Business School. Bonjour Guillaume Bigot. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. Oui, donc on parle beaucoup de la fin du programme Erasmus pour le Royaume-Uni, avec évidemment le Brexit qui entre en vigueur ce soir à minuit. Mais de votre point de vue, en tout cas, ça va pas totalement anéantir, si j'ose dire, les relations, évidemment, les échanges universitaires entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, et puis plus spécifiquement ce qui nous intéresse avec la France, évidemment. Non. Dans l'établissement que je dirige, on a plusieurs doubles diplômes, d'ailleurs, qui ne sont pas du tout intégrés dans le dispositif Erasmus. Donc ces doubles diplômes, des doubles masters en l'occurrence, avec l'université d'Édimbourg, vont se poursuivre, pour autant que je le sache, parce que c'est d'intérêt mutuel des deux parties. Et puis, nos étudiants vont continuer à partir en échange en Grande-Bretagne. On va continuer à recevoir des étudiants britanniques. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer ? Il va changer, on ne passera plus par la bureaucratie européenne en remplissant des dossiers, etc. Il y a quasiment un poste à temps plein qui est dédié à ça. Alors on va garder ce poste, bien sûr, parce qu'on a d'autres échanges avec les 26, moi la France. Mais par ailleurs, on a une bourse qui est associée, qui est donnée aux étudiants, et cette bourse va disparaître. Voilà, donc c'est pas non plus, on ne va pas sauter de joie à l'IPAG parce qu'on n'a plus de dispositif Erasmus, mais ça ne va effectivement pas empêcher les échanges. Alors, du côté britannique, bien sûr, ça a été une très grande surprise dans les négociations, puisque l'Europe est extrêmement fière, les européistes, disons, sont extrêmement fiers du dispositif Erasmus. Je me souviens de la phrase de Jean Monnet: si on avait tout à recommencer, on commencerait par la culture, et on se dit, l'Europe a raté plein de choses, mais au moins elle a réussi ces échanges universitaires. Ce qui n'est pas faux, mais ce qu'on oublie, c'est que ces échanges, ils peuvent se dérouler en dehors de la bureaucratie bruxelloise, il n'y a aucun problème. Quant au mécanisme de bourse, vous savez, c'est un peu comme la politique agricole commune. Il faut vraiment perdre cette habitude de penser que parce que l'argent vient de l'Europe, il ne vient pas de nos poches en réalité. L'argent qui vient de l'Europe, il vient des poches des Européens, des poches des Français, des poches des Britanniques, qui versent de l'argent à l'Europe, et ensuite l'Europe nous le reverse, cet argent. Donc on peut imaginer qu'il pourrait y avoir des aides, et c'est ce que les Britanniques ont conclu. Ça leur coûtera moins cher de passer en direct, en quelque sorte, que de passer par le dispositif européen. Pourquoi dans le cas de la Grande-Bretagne? Et je pense que ça pourrait être assez vrai pour la France. Tout simplement parce que la Grande-Bretagne accueille bien plus d'étudiants à travers le dispositif Erasmus, mais en général venant de l'étranger, qu'elle n'envoie d'étudiants britanniques à l'étranger. Et donc le dispositif est déséquilibré pour elle, simplement. Guillaume Bigot, tout de même, ça pose un problème, notamment pour les étudiants les plus modestes. Je ne sais pas s'ils sont très nombreux à pouvoir se payer, notamment des cours à Oxford ou dans les grandes universités britanniques très réputées. On sait que ça a un coût important, la fin de ce système de bourse. Vous nous dites que ça ne va pas forcément annihiler tous les échanges universitaires, évidemment, avec le Royaume-Uni, mais ça va pénaliser quand même les étudiants qui ont le moins de moyens, non, peut-être? Alors, ça, c'est une autre question. Ce n'est pas la question d'Erasmus, c'est la question de l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Union européenne. Parce que l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Union européenne avait comme effet d'aligner les droits d'inscription des Européens de l'Union européenne sur ceux des Britanniques, proposés aux Britanniques. Avec un système relativement inique d'ailleurs, c'est-à-dire qu'un jeune bourgeois qui avait beaucoup de moyens en Pays-Bas ou un jeune bourgeois français payait la même chose qu'un Britannique pour aller à Oxford. Donc c'était très bien pour lui. Mais quelqu'un qui venait des West Indies, par exemple, des Antilles britanniques, quelqu'un qui venait de la Jamaïque, quelqu'un qui venait du Kenya, de l'ex-empire britannique, lui payait beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui avait les moyens en Europe. Donc ce n'était pas nécessairement une mesure très sociale, c'est bien, ça arrangeait les ressortissants européens, mais les Britanniques avaient mis en place un système qui nous a d'ailleurs profondément choqués. C'était celui qui était réservé à tous ceux qui étaient ressortissants du Commonwealth. Donc vous savez, nous en France par exemple, les étudiants qui viennent de l'ancien empire français, avec lesquels on a des accords de coopération, ont des droits d'inscription très réduits. Oui, c'est vrai.
à quasiment rien. Donc voilà, donc ça c'est la politique choisie par la Grande-Bretagne. Peut-être qu'ils vont y remédier, mais donc oui, effectivement, pour les ressortissants français, quels que soient leurs moyens de financement, il va être beaucoup plus coûteux maintenant. On va aligner les universités britanniques vont aligner les droits d'inscription sur les droits d'inscription des non-britanniques. Ça, c'est certain. Alors, vous avez souligné la raison inhérente au choix d'arrêter ce programme Erasmus, en tout cas pour la Grande-Bretagne, ce qui est donc, j'imagine, d'arrêter de recevoir beaucoup plus d'étudiants qu'ils n'en envoient à l'étranger. Alors, en tant que tel, quel est le problème à recevoir plus d'étudiants étrangers dans leurs universités? C'est surtout le problème d'avoir des dispositifs gratuits. Parce que les Britanniques ont fait un calcul. Ils se sont dit, si ces flux, si ces places en échange dans nos universités sont occupées, alors même que nous n'en bénéficions pas à même hauteur, on peut développer un système alternatif qui est un système qui sera piloté par la Grande-Bretagne, où ils vont pouvoir équilibrer davantage les flux, d'une part. Et d'autre part, je pense que l'idée, c'est qu'il y a une telle demande pour les universités anglo-saxonnes qu'ils vont en profiter pour que beaucoup de gens qui voulaient faire des échanges en Grande-Bretagne devront désormais payer et non plus procéder avec le système Erasmus qui était un système gratuit. Donc je le répète, ce n'est pas du tout avantageux pour les étudiants ressortissants des 27, mais c'est avantageux du point de vue national à la Grande-Bretagne. Mais on a tellement été habitués à ce que nos dirigeants ne prennent plus en compte finalement les intérêts des États, les intérêts des nations, les intérêts des peuples, et de privilégier les intérêts des autres pays, que ça nous paraît choquant. Mais du point de vue britannique, si on était à leur place, on aurait évidemment fait la même chose. En fait, l'idée, c'est surtout que c'est synonyme. Si vous voulez, on a associé des espèces de réactions un peu pavloviennes, un peu reptiliennes, c'est-à-dire échange universitaire égale échange Erasmus, plus d'Erasmus égale plus d'échange universitaire, égale tout le monde se claque mur chez soi, il n'y a plus d'échange. Bon, c'est pas du tout la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des échanges universitaires à travers un dispositif qui est gratuit, 1 contre 1. La Grande-Bretagne, je ne sais pas, peut-être on accueille 4 et on envoie 1, ce n'est pas avantageux pour elle change de dispositif, point. Oui, on a bien compris qu'on peut finalement continuer à avoir des échanges universitaires sans ce système européen comme vous venez de le souligner. Merci beaucoup. Merci beaucoup Guillaume Bigot. Je rappelle que vous avez écrit ce livre Populophobie aux éditions Plomb, d'ailleurs, on peut faire un petit peu de promo. Et puis que les étudiants se rassurent, ils pourront toujours aller aux États-Unis, en Grande-Bretagne, pardon, lapsus révélateur. Et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour réagir au sujet du couvre-feu et donc du programme Erasmus. À tout de suite.